Que le Seigneur vous bénisse. Je parle en premier des changements que nous devons avoir à vous ici parce que je n'ai pas eu le temps d'aborder cette question avec nos frères de Nancy. On aura du retard quant à rentrer dans les salles. Pourquoi? Parce que nous devons y entrer après que tout ait été fait minutieusement. Ce sont les mots que le maître a utilisés et je ne fais que les répéter. Tout doit être fait avec minutie, de telle sorte que nous ne puissions pas nous attirer les foudres des gens qui sont déjà apprêtés à nous faire du choses, sont déjà prêts à nous faire du mal. Et il vous souviendra que nous sommes aujourd'hui sur le net. Ça fait 7 mois que nous prêchons à travers les ondes, donc on a quitté les salles. Mais tout le temps qu'on a fait à Nancy surtout, nous n'avons pas reçu de réclamations par courrier de nos voisins, mais ceux qui sont derrière se sont ajoutés à celui que nous connaissons, qui était un problème personnel pour nous. Alors, nous voyons donc ce que le Seigneur a dit, que nos ennemis nous attendent. Les travaux qui ont été débutés, le matériel a été acheté pour insonoriser davantage la salle qu'il est déjà. Il se trouve que si nous allons dans la salle avec disposition personnelle, c'est-à-dire qu'on insonorise à notre goût, à notre façon de faire, on pourrait arriver à mal le faire et nous pourrions rester entiers. C'est pour ça que comme nous avons commandé une étude il y a des mois, nous avons donc préféré arrêter les travaux et revenir sur l'étude qui a été faite, en tenir compte. Et comme ça, les recommandations de l'étude, si on travaille avec ça, on aura un travail bien fait. Et si nos amis se plaignent encore, ce ne sera pas contre nous, mais ce sera contre l'entreprise qui aura fait les études. Et je crois que ce sont des entreprises sérieuses. À part qu'on n'a pas ce problème-là, il suffit que nous puissions faire ce qu'on a déjà fait. Il y aura une très bonne réduction des émissions de son là-bas. Mais c'est à Nancy que devant, derrière, à gauche, à droite, parce qu'on est en ville, et les gens sont loin des démons pour travailler, pour être contre nous. Parce que c'est pas normal. Ça fait 10 ans que nous sommes là, et nous voyons aujourd'hui comment l'ennemi s'élève. Ça nous a été signalé. C'est pour ça que je dis, on ne pourra pas commencer dans la salle de Bar-le-Duc, même si elle est prête, si celle de Nancy n'est pas prête. Il faut que le travail soit fait en fonction des calendriers que nous avons, parce qu'on ne pourra pas avoir un calendrier ici et notre calendrier là-bas. Et c'est pour ça que je dis, nous supporterons un peu. Nous avons déjà un devis, nous allons avoir d'autres devis, et il y a aussi le poteau dans la salle de Nancy qui n'est pas encore prêt. Toutefois, on ne sait jamais. Nous pouvons rapidement évoluer, on ne sait jamais. Dieu peut nous aider à aller plus vite. Nous comptons sur ce mois de septembre retrouver les salles. Nous prenons la Bible dans Romains au chapitre 8. Les versets 28 et 29. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance. J'insiste sur ces mots parce que je m'appuie dessus pour nous parler ce matin. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Amen. Éphésiens chapitre 1,
du verset 3 au verset 6. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être les enfants d'adoption, ces enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Amen. Amen. Je voudrais ce matin terminer avec ce sujet que j'avais abordé en début de semaine. Nous savons bien et nous sommes conscients que nous ne sommes pas une église. Comme nous l'avons vu, Dieu avait un travail à faire. Aujourd'hui, comme il a toujours fait, quand il veut qu'un travail soit fait par un groupe de personnes, les gens se rendent compte que Dieu les appelle. Mais l'appel n'est qu'une réunion des prédestinés. Un rassemblement de ceux qui ont été élus pour aller dans le service pour lequel ils sont appelés là. Pourquoi? Parce que quand il veut faire un travail, ceux avec qui il fera ce travail, il les connaît avant qu'il y ait un monde. Mais il naît de par le monde. Tel n'est là-bas, tel n'est là-bas, tel n'est là-bas, tel n'est là-bas. Quand le travail qu'ils ont à faire en commun arrive, il les rassemble dans un même lieu et leur dit ce qu'ils ont à faire ensemble. On a vu ça avec Josué et son groupe qui ont pris Canaan. On a vu ça dans tous les réveils, notamment le principal que nous connaissons, le réveil de nos pères les apôtres. Il les a rassemblés de partout, le mari de Magdala et tout le reste, les Matthieu, les a mis ensemble pour être 120 fidèles. Dans tous les réveils, au cours des âges, ça a été comme ça. Et c'est ce que Dieu fait de nous. Ce sont des éléments assez clairs qui peuvent exclure de notre pensée le fait d'échouer, le fait de rater, le fait de ne pas y arriver. Parce que ce dans quoi nous sommes ne dépend pas de nous. On nous a seulement dit, assieds-toi ici. Tu es concerné par ce qui se fait. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait les choses. J'insiste donc en disant, nous allons y arriver. Parce que c'est une question de faveur. Les filles de Dieu que nous sommes aujourd'hui, en attendant l'adoption, qu'est-ce que l'adoption? Sur le plan spirituel, l'adoption, quand un fils prend la position du père dans la gestion de ses biens. Le père était un homme riche, un homme important, un homme considéré. Il a beaucoup d'enfants. Mais on ne peut pas avoir beaucoup d'enfants et en faire tous des chefs. Il faut qu'il y ait un seul qui soit à mesure de remplacer le père en son absence. Et c'est cet enfant de la maison qu'on va adopter. On va montrer à tout le monde que quand celui-là parle, c'est comme c'est le père qui a parlé. On a mis le pouvoir du Père en lui, la parole du Père en lui, la salut du Père en lui, ce que le Père est, se trouve en lui. Quand il parle, le Père vient de parler. C'est l'adoption. Ainsi, quand Jésus a été adopté, la création se soumet. Et ça, c'est notre frère aîné. Nous devons être taillés à son image. Donc nous devons aussi arriver à l'adoption par l'Esprit de Jésus qui sera en nous. Et la création se soumettra à nous.
c'est écrit. Ce sont des choses qui échappent à l'homme ordinaire qui pense que servir Dieu, c'est aller à l'église, aller à la maison, une activité parmi les activités. Mais ce n'est pas ça. Quand Dieu s'intéresse à ses élus, tout ce qu'ils avaient à faire perd la valeur, ils sont ses serviteurs. C'est tout. Quel que soit ce que Moïse a pensé avant, mais quand Dieu est venu dans sa vie, c'est terminé. Paul aurait pu penser, Pierre et le reste aurait pu penser devenir je ne sais pas quoi, mais quand Dieu intervient, c'est terminé. Nous allons y arriver donc, parce qu'on dit, Paul dit ici que nous avons été favorisés par Dieu. Mais il ne se trompe pas. On ne peut pas aujourd'hui entrer les faveurs de Dieu et demain être exclu de ses faveurs, c'est pas possible, il ne se trompe pas. Voilà pourquoi je dis, nous allons y arriver. Mais comme il y a l'ennemi qui de temps en temps se glisse pour nous décourager en parlant des choses qui sont en réserve pour nous, alors je vous dirais, frère, si nous regardons ce que nous sommes, nous allons obligatoirement douter. Si on regarde notre passé, on va obligatoirement douter. Nous n'avons pas à considérer ce que nous sommes, ce qu'on sait de nous, ce qu'on voit de nous. Nous avons à considérer ce que la parole de Dieu a dit. Cette parole est infaillible. D'ici quelque temps, le monde sera secoué par ce groupe qui a fait ce temps de formation et qui aujourd'hui, en train de voir la chair en l'œuvre de Dieu à travers leur propre chair. Ainsi, frère, je vous ramènerai simplement à des gens comme Moïse. Dieu lui dit, tu as été conçu pour libérer mon peuple de l'Égypte pour aller à Canaan. Moïse n'était pas Superman. C'était un homme comme vous et moi. Mais cet homme s'est trouvé face à une situation que le commun des mortels ne peut concevoir. Comment moi, un simple humain, avec un bateau, je me livrais qu'on appelle puissance mondiale? Oui, parce que c'est Dieu qui l'a dit. Si Moïse se met à discuter, il ne comprendra rien du tout. S'il regarde la société, c'est terminé. Mais Dieu l'a dit. Le problème, c'est qu'il est parvenu à le faire. Quand nous voyons notre grand frère aller vers la mort, Jésus était un homme à 100%. Il était aussi Dieu à 100%. C'est quand dit Dieu fait chair. Alors, quand il veut promettre la mort, n'importe qui, tout le monde est arrivé devant la mort. Elle a donné tout le monde. Il dit, moi je m'en vais. Pourquoi? C'est parce que Dieu l'avait prévu. Abraham a cru qu'une femme de 90 ans aura un enfant parce que Dieu l'avait dit. Nous allons y arriver parce que Dieu l'avait dit. Dieu l'a dit et il nous le répète. Alors, s'il nous a élus, il a fait ses serviteurs, il nous a prédestinés à ce travail, ça n'est pas manqué d'arriver. Nous avons aussi vu que ce ne sont pas seulement les histoires aujourd'hui, puisque il a été dit que ce peuple, l'épouse, aura une formation. Mais dites-moi, frère, qui pouvait s'asseoir pour dire maintenant je vais délivrer l'Égypte, je vais faire délivrer Israël de l'Égypte? Aucun n'aurait pu concevoir ça. Ils sont déjà à Cades-Barnéa, ils disent bon, Josué dit non, maintenant je vais décider, on va aller à Canaan et s'en sortir, non? Qui aurait pu concevoir, bon, maintenant on va commencer une formation parce qu'on avait dit une formation qui? Si je l'aurais fait, j'aurais enseigné quoi? J'aurais commencé par quoi?
Mais la formation a eu un début. Elle a eu une fin parce que l'auteur, celui qui a prévu la formation, est venu pour la mettre en route. Et il vous dit aussi qu'elle est terminée. Ce n'est pas une affaire humaine. On a passé par là. Ce qui nous manque, c'est le Saint-Esprit. C'est la descente du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui, à travers les hommes, accomplit les plans de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas ce qu'on entend aujourd'hui, j'ai le Saint-Esprit, on vit comme un païen, non. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même s'investissant dans les hommes pour continuer à manifester sa parole. Les promesses qu'il fait, il vient lui-même les accomplir à travers ses élus. C'est ça le Saint-Esprit. Nous voyons donc que le Saint-Esprit vient toujours à la fin, quand la formation est terminée. Il vient à la formation, à la fin de la formation, et c'est lui qui commande le travail à travers ses hommes élus. Il a travaillé avec Pierre, Jean et Jacques et tout le reste pendant 3 ans et demi. À la fin de la formation, le Saint-Esprit s'est investi en eux. Et une fois rempli cet esprit, ils commencent à le travail pour lequel ils ont été appelés. Donc le Saint-Esprit ne vient pas avant. Il vient quand le travail que Dieu devait faire est terminé. C'est ce que Fabien dit ici. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Eh bien, c'est un sceau. Ça indique, ça veut dire une œuvre achevée. Le travail qu'il fait avec toi, avec moi, quand le Saint-Esprit viendra, cela montre qu'il a terminé avec nous. Son travail est terminé. Une œuvre achevée. Dieu vous a sauvé, vous a sanctifié, vous a nettoyé, a trouvé grâce auprès de vous et vous a scellé. Il a terminé. Il a voulu faire de toi hier un fils, c'est déjà fini. Un serviteur, c'est déjà ça. Il dit, vous êtes son produit jusqu'au jour de votre rédemption. Vous devenez le produit de Dieu. Quand le Saint-Esprit est venu, vous êtes maintenant le produit de Dieu. Il dit scellé. C'est quelque chose de terminé. C'est à cela que nous arrivons. Or, nous ne pouvons pas ne pas recevoir le Saint-Esprit et dire que nous sommes prédestinés, nous sommes les élus. Si on considère que les élus, c'est que le Saint-Esprit viendra, et si le Saint-Esprit vient, c'est que donc le travail qui est dit sera effectué par nous. Ça va de soi. C'est quoi le Saint-Esprit? Il dit, qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est le même Esprit de Dieu qui demeure en ceux pour lesquels il est mort, dont il a mis les noms dans le livre de vie de l'agneau, lesquels étaient avec lui dès le commencement. Donc ces élus, les gens qui ont le nom dans le livre de vie de l'agneau, avant la fondation du monde, dès le commencement, ces gens-là, ce sont eux qui reçoivent le Saint-Esprit. Et c'est pour eux qu'il est mort. Alors si nous disons nous avons été prédestinés, que nous sommes ces élus, obligatoirement on a le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit s'établit en nous, c'est que nous devons être produits de Dieu. Produits de Dieu, produits pourquoi? Pour faire le travail pour lequel nous sommes rassemblés ici, dont il nous parle tous les jours. Voilà pourquoi j'ai dit, ne tenez pas compte de ce que vous êtes, de ce que vous sentez, constatez, non. Il s'agit d'admirer celui qui nous a aimés, qui nous a élus, qui nous a choisis, le voir faire et simplement être là, à comme on dit en anglais, enjoy, savourer. Nous savourons simplement l'effet de la grâce, le choix qui est tombé sur nous, disant merci Seigneur, parce que ça ne peut pas ne pas arriver. Amen. Je continue donc à dire ceci. Si aujourd'hui, nous attendons encore, nous attendons encore, nous attendons encore, pourquoi?
c'est parce que il faut que l'œuvre soit scellée et que tout ce qu'il y a à faire en nous soit terminé, parce que Dieu ne fait pas de mécroyants. Nous n'allons pas sortir, ce n'est pas fini. Voyez-vous, on est en train d'aller à la salle, on a des situations arrangées, tout ça. Tout ça participe à notre formation, le rapport avec les gens. Parce qu'on a avec autant de haine que le clerc, mais on apprend ici. Comment agira-t-on quand les gens viendront avoir des courriers comme ceux qu'on a reçus? On apprend ici. Tout cela fait que Dieu puisse présenter son produit, un produit achevé. Ainsi, Fernand dit ici que Dieu ne fait pas de demi-croyants. Donc, tant que son travail en nous n'est pas terminé, le Saint-Esprit qui est pourtant pour nous ne viendra pas. Mais il est sûr qu'il viendra. Parce que chaque jour, la parole est prêchée. Nous dévoilons ce que nous sommes, ce qu'il y a encore à corriger. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous allons vers le correcteur pour dire, Seigneur, tu as dévoilé mon péché aujourd'hui, je me repens au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Tu as dévoilé mon état aujourd'hui, tu as fixé une direction aujourd'hui, je vais la prendre au fur et à mesure. Au fur et à mesure. On prie, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, il dévoile qualité, et nous prenons qualité par la prière. Frère, dis donc, tout comme vous ici, vous êtes un chrétien. Si vous êtes un chrétien, Dieu ne fait pas des chrétiens, Dieu fait des chrétiens complets. Dieu ne fait pas des prédicateurs, il fait des prédicateurs complets. Alors on ne peut pas se dire que nous irons tout de suite parce qu'on nous a élus. Non, il faut que nous soyons des prédicateurs complets. Il faut que nous soyons des chrétiens. Oh, chrétien c'est quoi? C'est pas faire une chorale ou faire la musique. Non, le mot chrétien signifie né de Christ. À nos termes, rempli de son esprit. 1 Corinthiens 12. Mais aujourd'hui, quand on fait un enfant, on l'appelle lequel? Il est chrétien de nom. Mais ce n'est pas ça qu'il s'agit, c'est une vie. Il faut que la vie de Christ soit en vous. Il y a encore des confusions aujourd'hui, où les gens pensent que l'onction du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Non. L'onction du Saint-Esprit, c'est la visitation de l'Esprit. Si les conditions lesquelles Dieu le permettent. Mais le Saint-Esprit, c'est Christ qui habite en vous. Il demeure là. Et c'est ce qu'on appelle un chrétien. Un homme peut être visité par le Saint-Esprit, il est loin du Saint-Esprit, mais n'étant pas un chrétien pur païen. Bon, si on peut le comprendre, ce serait bien parce que nous voyons aujourd'hui beaucoup de gens sous l'onction, mais quand on voit ce qu'ils font après, on se dit, j'avais cru qu'il était chrétien, mais justement parce qu'il a été béni de moi. Ou qu'on peut faire des simagrées aujourd'hui, montrant aux gens que Dieu a avec alors qu'il n'est pas là. Mais je pense que nous n'avons pas intérêt à faire des choses comme ça. Nous devons être certains que nous avons ce qu'il faut. Parce que, bel et bien, cette terre va aller au feu. Vous moquez les gens en montrant le Saint-Esprit que vous n'avez pas. Quand vous serez dans le feu, vous comprendrez qu'il fallait le prendre au sérieux. Parce que la terre va au feu. Et le feu ne viendra pas du ciel. Il suffit qu'un bandit appuie sur un bouton du bombe nucléaire, c'est terminé. Amen. Donc, comme Dieu ne veut pas faire de toi un béni chrétien, ne veut pas faire de toi un quart de chrétien, il est parfait, il veut une œuvre parfaite, il veut son produit. Voilà pourquoi nous sommes encore appelés à attendre. Et quand alors nous serons scellés, alors dites-vous bien que c'est terminé. C'est pour ça que je me moque du diable officiellement. Une œuvre achevée depuis 22 ans. Ça fait 22 ans que je suis croyant, 15 ans de prédication, mais je me moque de Satan en public et il le sait. Parce que je sais, on ne renverse pas quelqu'un qui a le Saint-Esprit, c'est impossible. Parce que le Saint-Esprit qui habite, c'est Dieu dans l'homme. Et partout le pas, ce sont les démons qui ont peur, qui craignent, parce que la divinité, frère, nous on blague avec ça, les démons savent très bien Dieu c'est qui.
Amen. Ainsi donc, Dieu ne faisant pas de nous croyants, nous continuons à être patients, à attendre. Mais aujourd'hui, il nous indique, il ne dit pas que non, vous n'êtes pas croyants, je ne sais pas pourquoi, non. L'Esprit vous est promis pour faire tel travail, tout est clair pour nous. Je vous ai appelé pour faire tel travail et vous verrez vous le Saint-Esprit pour faire ce travail. Mais si aujourd'hui vous n'allez pas, vous ne partez de partir, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous manque. Il nous rend les choses claires. Et il y a assez de choses sur lesquelles il est revenu en disant, il vous manque encore ça, il vous manque encore ça, il vous manque encore ça. Je ferai un produit que le monde verra, mais dans mon plan, il vous faut ça, vous ne l'avez pas encore. Il faut ça, vous ne l'avez pas encore. Il faut ça. Mais aujourd'hui donc, nous parlerons encore de ce qui nous manque. Le problème que nous avons et que je vais dénoncer aujourd'hui, c'est le raisonnement. On ne s'abandonne pas à Dieu. Il nous faut nous abandonner pleinement à Dieu et laisser Dieu faire. Or, ne pas s'abandonner montre simplement qu'on doute. Vous allez voir, frère, qu'il y a toujours des discussions entre les gens que Dieu envoie et Dieu lui-même. Voyons comment la discussion commence et voyons comment elle se termine, à quel moment elle se termine. Prenons le cas de Moïse. Il voit la colonne de feu. Il s'en approche. Dieu lui signifie sa mission. Il entend bien comment ce que Dieu est en train de dire. Mais Moïse vient avec ce qu'il est. Ils ne me croiront pas. Mais j'ai été Pharaon, je suis l'ennemi. Je ne sais même pas parler. Toutes ces choses, Moïse a fait de montrer ce qui fait que la mission n'est pas lieu. On ne me croira pas, donc ce n'est pas la peine. Je ne sais même pas parler, je ne pourrais pas leur parler. Tout ça encore, la mission est foutue. Mais je les ai persécutés. C'est foutu. Mais ils ne me connaissent même pas. Moi, je suis un enfant égyptien. Ils ne me connaissent pas. Je ne suis pas un des leurs. Moïse aligne toutes les choses. Tout ce qu'il y a de Moïse, c'est que la mission ne peut pas avoir lieu. Si on tient compte de ce que Moïse dit, la mission ne peut pas avoir lieu. C'est la même chose avec chacun de nous. Si on tient compte de ce que nous sommes, la commission qui est la nôtre n'aura jamais lieu. Parce que l'humain est tellement incapable et les missions de Dieu sont divines, surnaturelles, incompréhensibles, difficiles à l'homme. Si une mission vient de Dieu, elle ne sera jamais à la portée d'un humain. Non. Je dis, mais si une mission vient de Dieu, elle ne sera jamais à la portée d'un homme. C'est pour ça que Dieu ne laisse pas cette mission en les mains des hommes. Il vient lui-même les accomplir à travers ces hommes qui croient, qui ont compris. Alors, quand Dieu montre à Moïse qui il est et ce qu'il peut faire, alors, je serai avec toi, oublie tout ce que toi tu penses, c'est moi qui ferai. Ça change les choses. C'est quand l'homme abandonne ses pensées, son raisonnement et tout ce qu'il peut lui expliquer, c'est quand l'homme abandonne ça que la mission de Dieu peut commencer. C'est ça, frère. Nous voyons donc notre sœur appelée Marie, à qui on dit qu'elle aura un fils sans un homme. Marie aussi vient, mais ce n'est pas possible. Je n'ai jamais connu un homme. Alors, la mission de Dieu ne peut jamais s'accomplir. Parce que pour Marie, c'est impossible. Et puis, je ne suis même pas encore marié. Marie amène tout ce que Marie dit. Ce sont les choses qui empêchent l'accomplissement de la parole de Dieu qui est programmée.
Marie vient avec cet art, c'est insuffisance, mais mon père, comment dire mon père? Ah non, non, ce que tu ne connais pas là, c'est qu'ici on l'a une femme qui a, mais elle a même tout ce qu'il peut faire sur la parole, lui, ne s'accomplisse pas. Je comprends que nous soyons comme ça. Parce que les commissions que Dieu donne aux hommes ne sont pas des œuvres humaines. Et le Marie vient avec des conceptions qui viennent de ce qu'elle est, de son environnement de vie, de ce qu'elle sait du fonctionnement des choses de la vie. Et tout son argumentaire est donné pour empêcher que le plan de Dieu ne s'accomplisse jamais. Si on continue à aller, c'est terminé. Et les gens font de Dieu aujourd'hui, c'est bien. Mais, quand Marie abandonne ses raisonnements, ses calculs, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle a apporté, sa participation, quand elle n'a pas fait, qu'il me soit fait sur la parole, la commission de Dieu commence. C'est ça que nous avons comme problème. Est-ce que tu penses que nous, on peut marcher par la pensée? On peut parler, les choses arrivent. On va faire ceci. Il ne s'agit pas de ce que tu comprends. Dieu attend aujourd'hui que ce petit groupe arrive à abandonner ses raisonnements, ses calculs et laisser Dieu faire. Alors, c'est là que la commission de Dieu va commencer. Ainsi faire. Je suis à la fin et j'ai le prophète. Ça ne se fera pas autrement. Ça se fera d'après les plans de Dieu. Et le prophète qui a nous dit ici, Dieu veut un abandon total. Croyez-vous cela? Dieu veut un abandon. Comment Dieu peut-il vous montrer les réalités avant de vous être abandonné à lui? Vous ne verrez jamais les réalités des choses sur le cœur de Dieu si vous ne vous êtes pas encore abandonné. C'est ce que Moïse a dû faire alors pour voir la main de Dieu en Égypte. C'est ce que Marie a dû faire pour voir la main de Dieu que d'un enfant de son ventre. Voilà. D'abord s'abandonner, ne plus raisonner, bien au contraire. Je lis la session termine. Il dit, croyez-vous cela, Dieu veut un abandon total. Comment Dieu pourrait-il vous montrer les réalités avant de vous abandonner à lui? Vous devez vous abandonner. On ne propose pas, c'est une obligation. Il faut qu'on s'abandonne. Mais quelqu'un qui croit, comme moi je crois ces choses-là, je rêve déjà de ce que je vais vivre. Je crois ces choses fermement. Ceux qui ne croient pas, bon, je peux rien faire. Mais moi je crois. Et tout est possible à celui qui croit. Ce qu'on a à faire, c'est va se réjouir. Merci Seigneur de ce que tu m'as choisi. Parce que ce qui doit se faire, ce qui nous est proposé ici, là, va se réaliser parce que c'est la parole de Dieu. Le problème, c'est que ça va se réaliser avec qui? Comme Dieu nous a choisis, ça doit se réaliser avec nous. Mais si quelqu'un rejette cela ici aujourd'hui, de cette pierre, Dieu trouvera un enfant pour Abraham. Je ne souhaite pas qu'il en soit ainsi, que quelqu'un soit exclu ici, et qu'on amène notre ailleurs. Je souhaite que chacun de nous puisse se dire, Seigneur, je m'efface du terrain. Je n'ai pas envie de raisonner. Je n'ai pas envie de calculer. Je n'ai pas envie de chercher à comprendre. Je sais que tu es tout puissant. C'est tout. C'est comme ça que David va avec Goliath. C'est comme ça que Josué va vers les villes fortifiées de Canaan. Parce qu'il ne regarde pas ce qu'il est. Il s'abandonne. C'est ça qui nous reste. Une fois alors, nous vivons cet abandon complet, qui est une fois manifesté, ne vous posez plus la question sur le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen.